Depuis que je suis ici dans le pays où je me trouve, je n'ai jamais vu en aucun jour où on coupe l'électricité, où il y a de l'étage, où on coupe l'eau. Je n'ai jamais subi ça. Peut-être ça arrive dans d'autres villes, je ne suis pas sûre et je ne pense même pas. Parce que c'est un pays de droits de l'homme, c'est un pays où on respecte tout le monde, c'est un pays où le gouvernement respecte le peuple, que tu sois grand, petit, bas peuple, petit, justice pour tous. Ça veut dire que si le riche a l'eau, le pauvre a le droit d'avoir de l'eau. Et moi, je suis née dans un pays et je sors dans un continent où, je parle surtout de mon pays, je suis née dans un pays où le délestage est devenu le plat quotidien. On coupe l'électricité presque tous les jours. Je me demande comment les gens font. Est-ce que vous connaissez même les inconvénients? Ça veut dire que dans mon pays où je suis née, une mère de famille ne peut pas faire son marché du mois, mettre dans son congèle pour garder peut-être sa viande, son poisson et tout. On ne peut rien garder, ça veut dire qu'on doit vivre au jour le jour. Je me demande que est-ce que le gouvernement, excusez-moi si je parle du gouvernement, ce n'est pas la politique, c'est un constat, excusez ma vie. Je ne suis pas là pour parler de politique, c'est juste un constat. Est-ce que vous êtes fiers de voir une population qui dort dans le noir tous les jours, de voir une population qui souffre, qui n'a pas l'eau, on coupe l'eau 2 jours, quand l'eau revient, l'eau est jaune, et vous-même vous savez que c'est une population pauvre, ils vont boire l'eau là. Au niveau de la santé, c'est les Boulgandanga, il n'y a même pas la santé. Comment vous pouvez vraiment tuer le bas peuple à petit feu comme ça là? Donnez ne serait-ce que l'eau ou l'électricité. Hein? C'est aussi simple. Si c'est un problème de poteaux, c'est des poteaux qui sont déjà rouillés et qu'il y a peut-être une pièce qu'il faut changer dans je ne sais quoi. Dites, les gens sont prêts à cotiser. Même nous qui sommes même hors du pays, nous sommes prêts à cotiser, même si c'est 1 euro, ou bien 10 dollars, ou bien 5, je ne sais quoi, partout, les gens sont dans le monde entier. On peut cotiser pour que nos familles soient quand même à l'aise, pour que quand on arrive en vacances là-bas, que nous soyons à l'aise. Tu arrives dans ton pays d'origine, il n'y a même pas pour avoir la connexion. La connexion, c'est les yeux de la tête. À peine tu charges 10 000 francs CFA. Dès que tu actives seulement le bouton connexion, tous tes 10 000 sont partis. Dès que tu fais seulement l'appel normal, on te dit que non, il faut taper étoile 180 combien pour taper le souci. Pourquoi vous faites même les choses comme ça? Hein? Que le gouvernement essaie donc de réfléchir par rapport à la connexion Internet pour faciliter les choses. Que le gouvernement essaie de réfléchir par rapport à l'eau. On laisse même la connexion Internet. L'eau, c'est la vie. L'électricité. Les enfants vont faire comment pour étudier? Et vous vous en rendez compte donc aujourd'hui, donc la jeunesse se perd. On se retrouve donc dans un continent, dans un pays où on déroule le tapis rouge aux filles de joie. C'est normal. Les enfants ont faim. Les enfants ne sont pas éduqués. Ils ne peuvent ni lire, ni écrire, ni manger, ni faire quoi que ce soit. On va dérouler le tapis rouge aux filles de joie. Nous sommes déjà dans un pays où l'homosexualité n'est pas légalisée. Il y a des petits même qui s'autoproclament homosexuels, qui parlent fort. Vous allez leur faire quoi? C'est normal parce que le gouvernement ne fait que regarder. Les riches deviennent de plus en plus riches. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Les autres sont aussi là, ils se tournent autour. Tu as eu tes diplômes, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas ceci. Quand ton père est riche, même si tu as fait le concours ou pas, on te positionne seulement. Vous trouvez ça normal? Le bateau est en train de couler. La jeunesse africaine est en train de couler. C'est chaud, ça fait mal au cœur. C'est ça quand on arrive donc en Occident, on trouve que c'est l'Eldorado. On cale ici. Quand vous allez nous dire que oh, c'est votre pays, restez, venez faire ceci.